Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog en Thaïlande. Il est super tôt, enfin non, il est 8h30. On est réveillé avec Léna depuis 1h et là toute la maison dort. C'est rare parce que généralement dès que Léna se réveille, une demi-heure après grand max, Liam se réveille alors qu'ils sont pas du tout dans la même chambre. Il y a ma mère et Bruno qui sont arrivés hier en fin d'après-midi et qui du coup là dorment. Eux je pense par contre ils sont en plein décalage horaire et ils vont se réveiller un peu tard. Et du coup là je me tâtais à aller chercher le petit déjeuner pour tout le monde comme c'est vraiment pas loin. J'ai mis Léna en porte-bébé, il faut juste que je trouve le porte-monnaie. Où est-ce qu'il a mis Johan? S'il est dans la chambre où il dort avec Liam, là par contre ça va être un peu compliqué. Donc je sais pas trop quel va être le programme aujourd'hui. Je pense qu'il va y avoir des massages et de la plage. Mais on verra de toute façon. Je pense vous emmener aujourd'hui toute la journée, peut-être demain, peut-être les prochains jours. Ça dépend du contenu que j'arrive à avoir. C'est bon, j'ai trouvé l'argent. Du coup je vais partir en mission petit-déj pour tout le monde. Ils seront contents. Bon finalement j'ai récupéré maman au passage. Juste au moment où je partais avec le porte-monnaie, elle sortait de sa chambre. Du coup elle a dit mais je vais avec toi. Donc on y va. C'est pas qu'on n'est pas très culture locale, mais le petit déj thaï, je crois que ça n'existe pas. Donc là on a trouvé une bonne boulangerie française juste à côté de la maison et on se fait bien plaisir. La particularité ici c'est que toujours quand tu rentres dans le magasin, tu laisses tes bons devant. Bonjour mon bébé, tu te réveilles? T'as bien dormi mon cœur? Oh. Alors Bono il fait dodo et Mamina elle lui prépare le café. On a été chercher le petit déjeuner avec Mamina ce matin. Des croissants et des pains au chocolat. T'es content? Léna elle a son petit transat de fortune. On n'avait pas de transat quand on est arrivé ici. Et au bout d'un moment je sais plus qui c'est qui m'a dit, c'est la mère ou le père de Johan. Mais tu devrais essayer de la mettre dans ces poires là. Et en fait elle y est très bien. Et ça nous permet de pouvoir la poser. Parce que du coup quand on est en vacances on n'a pas de tapis d'éveil et tout. On peut pas vraiment la poser sur le carrelage. On peut pas vraiment la poser là-dessus. Sur le canapé c'est trop dangereux. Donc du coup c'est bien pratique. En plus de ça Léna depuis qu'on est arrivé en Thaïlande elle est dans une phase où dès qu'elle m'aperçoit elle a envie d'être dans mes bras. Ou dès qu'elle est dans les bras de quelqu'un en fait elle a envie de... et qu'elle me voit dans les parages elle va chouiner pour être dans mes bras moi. Du coup je l'ai tout le temps dans les bras sachant qu'il fait très chaud. C'est un peu compliqué là en Thaïlande parce que je peux pas trop la mettre en porte-bébé, ça fait encore plus chaud. Donc tous les moments sont bons à prendre quand on peut la poser un petit peu. Du coup on essaie de la faire avoir quelques mouvements sur les lits parce que là ils sont grands. Et pour qu'elle se muscle un peu le dos et tout. D'ailleurs elle a grandi de fou, elle a bientôt 6 mois dans une semaine. J'en reviens pas. Mais bon c'est vrai que quand on voyage c'est pas forcément tout adapté pour un bébé. Mais franchement ça va quand même. On fait au mieux et les deux se portent très bien en Thaïlande. Bon Léna dort, il est 10h et du coup je vais faire ma petite séance de sport. C'est ce que j'ai fait déjà hier et je trouve que c'est super. En fait je le fais juste à côté de la piscine, je me mets en maillot. Et dès que j'ai un coup de chaud je plonge dans la piscine, ça me rafraîchit et j'alterne en fait entre des squats, des fentes là-bas dans l'herbe au bord de la piscine. Je fais quelques dips aussi sur le petit banc en bambou qui est là-bas pour les bras et je fais aussi des mouvements d'aquagym dans l'eau. Enfin bref je fais vraiment au feeling. C'est le seul moment là de la journée où je me sens la force de faire mon sport, c'est le matin à la fraîche. Ou alors je le fais, j'ai déjà fait une fois mais j'aimerais bien le refaire là pendant ces vacances, c'est sûr que je vais le refaire. C'est d'aller courir au bord de la mer en fait le soir à 18h. Vraiment quand la chaleur retombe et tout, je cours au bord de l'eau. Je l'ai bien senti dans les mollets 2 jours après mais ça fait un bien fou. Et donc voilà, soit à côté de la piscine en journée, soit le soir à la fraîche, c'est parfait pour faire le sport ici. Petit câlin d'après la sieste. Tu l'aimes ta sœur? Elle est gentille hein. Bon là on est parti, on est en train de charger pour aller dans un restaurant ce midi qu'on a découvert et qui est super bien, qui est pas cher du tout, où en fait ils vendent tous les locaux
Donc vous avez vraiment les prix d'ici et tout, pas les prix de touristes. Ça s'appelle Noodle sur Hawaï. C'est hyper bon. Donc là, Joanne est repartie chercher les sucettes, on oublie toujours un truc. Aussi vous m'avez demandé, nous ici on a loué une voiture pour le mois parce que c'est beaucoup plus simple avec les enfants. On a 2 sièges auto, un pour Liam, un pour Léna. Et comme on est 6, on a aussi loué un scooter. Et en général c'est soit Joanne qui prend le scooter quand il y avait ses parents. Et là c'est Bruno qui prend le scooter. Comme ça voilà, c'est beaucoup plus sécurisant parce qu'on voit des touristes prendre des scooters avec des enfants. Et franchement ça me choque parce qu'ils feraient jamais ça dans leur pays en Europe. Et là en Thaïlande on dirait qu'ils se croient un peu immortels, il peut rien leur arriver. Et c'est hyper dangereux, il y a énormément d'accidents en scooter déjà de gens tout seuls. Mais alors en plus avec les enfants et tout, enfin il n'y a aucun habitat, il n'y a rien quoi. Donc ça peut être très très grave. Donc nous on a pris la voiture, c'est moins pratique pour se garer et tout. Mais c'est beaucoup plus sécure quand même avec des enfants. Finalement le petit resto de Thaï typique il est fermé. Et une autre fois aussi on était passé devant, on voulait y retourner, il était encore fermé. Donc je sais pas si c'est définitif ou quoi. Mais les plans changent. On va chercher un autre truc du coup sur la route. Là on va marcher mais pas trop parce que genre il est 12h30 en plein cagnard, je crève. Donc on va marcher un petit peu, voir ce qu'on trouve. Ça sent trop bon, on en prendra des fruits là au retour. Ouais, on en prendra. Pour le petit déjeuner, moi ça c'est un... Du coup, on va aller à Vivi Restaurant. Je sais pas si vous aviez vu dans le vlog d'avant, mais en fait c'était le resto collé à mon hôtel là où j'habitais quand j'étais en Thaïlande. Et je me rappelle que ce resto était très bon et typique thaïlandais et tout. Et je crois que d'ailleurs mon hôtel il a rouvert, je vais aller jeter un oeil. Je te montrerai maman ma chambre et tout. Tu l'as vu dans le vlog mais là tu le verras en vrai. Du coup on va aller là. Il y a même un petit parc pour enfants, trop drôle. On est rentré à la maison, du coup maman et Bruno se sont arrêtés, ils ont pris le scooter eux et ils se sont arrêtés au salon de massage où j'allais tout le temps avec la maman de Joanne, qui est trop bien, qui est aussi sur le coin de Hawaï, ça s'appelle Fagamast, un truc dans le genre. Et en fait c'est pas vraiment une chaîne, il y en a un ici et un à Hawaii Beach. Et c'est beau en fait, vous avez tout le cadre, la petite musique et tout. Et pour moi je trouve qu'un massage, c'est pas juste le massage en lui-même, c'est aussi les odeurs, la petite musique, l'ambiance, le décor. Enfin c'est vraiment toute l'expérience qui est super cool. Et du coup il y a plein de salons de massage de partout dans les rues. Sauf que bah, c'est pas forcément joli. Les tables sont les unes à côté des autres. Donc voilà, celui-là il est un petit peu mieux et c'est le même prix. C'est 400 bahts l'heure, donc ça fait 12 € l'heure. Il y en a des endroits où vous trouvez à 300 bahts l'heure, 200 des fois. Mais voilà, c'est pas le même décor et tout ça. Donc voilà, ils se sont arrêtés de faire 1 heure de massage. Là j'ai mis Léna dans la petite chaise haute. C'est la première fois qu'elle va dans une chaise haute. J'ai calé un coussin derrière parce que pour moi elle me semble tout bébé là. Mais déjà elle commence à bien tenir son dos. Elle est toute contente. Parce qu'au final dans la journée, dans les poires là, ça tient hyper chaud je pense. Et puis en plus elle est allongée donc elle voit pas. Alors que là on peut observer Joanne et Liam qui se baignent. Et Léna elle on la baigne pas. Parce qu'on a fait l'erreur de la baigner, je crois le premier jour où on est arrivé, on l'a trempée un petit peu et derrière elle a été encore plus malade, donc on la baigne plus, c'est fini. Même s'il fait chaud, moi je me baigne et je la prends sur moi où je suis un peu mouillée, un peu humide, ça la rafraîchit, on a un brumisateur et tout. Mais de la mettre dans les piscines froides, enfin elles sont pas froides mais j'ai vraiment pas envie que ça empire. Et là depuis qu'on la baigne plus, elle est plus malade. Elle est trop mignonne, elle me sourit. Petit cœur qui dort. Bon on est parti là pour faire une petite balade dans la jungle. On est à Nui Beach, enfin on va à Nui Beach et à Black Rock Viewpoint. On savait pas en fait mais on peut pas vraiment monter en voiture. Ils nous ont dit si vous pouvez si vous êtes motivés. Mais c'est une route quand même très très pentue. Et là c'était même pas une route, c'était plus un chemin avec plein de trous et tout. Donc je pense pas que la Toyota elle va trop kiffer. Donc on a pris Liam qui s'était endormi dans la voiture à la poussette. Moi j'ai Léna en porte-bébé et on va y aller. Apparemment c'est 15 minutes pour aller au viewpoint et 10 minutes pour aller à la plage. Du viewpoint à la plage, il t'a pas dit du viewpoint à la plage combien de temps c'est? Ça doit être encore ouais. Bon on a de la chance, c'est un peu voilé aujourd'hui. Il est 16 h donc ça va commencer à se rafraîchir un peu. Et si de toute façon si on est fatigué je pense qu'il y aura des transferts là-bas à la plage ou au viewpoint. Et j'espère hein. Parce que après la plage, là ça va être marrant, ça va être la descente. Mais après le retour en montée,
ça va être moins rigolo. Bon, en fin de compte, on a monté un tout petit peu et la route est vraiment très mauvaise. Il y a des énormes rochers et tout, donc c'est sûr que déjà en voiture on serait pas monté. Et en poussette, ça va être la galère aussi. Et comme on n'a que un porte-bébé, pour Liam, ça va pas être possible de monter en poussette. Et comme il dort, ben finalement, on va opter pour le transfert. Bon, finalement, du coup, on a pris un petit transfert de bus local. Et on peut pas aller au viewpoint parce que c'est un truc commun avec d'autres gens. Et on peut pas faire le viewpoint, les autres gens ne veulent pas faire le viewpoint, du coup c'est compliqué. Mais peut-être une fois à la plage on va trouver un moyen, je sais pas. On verra à l'improviste. Léna ne dort pas, Liam il dort toujours sur Bruno. J'espère que cette plage elle en vaut le coup parce que du coup le transfert c'est 200 bahts et la plage sur place est payante aussi. Donc voilà, mais apparemment on a vu des photos, elle avait l'air vraiment belle. Maintenant qu'on est ici, on va aller voir ce que ça donne. Liam, une fois qu'il dort, il dort. Hein. Liam, imperturbable. Bon, ça y est, on vient d'arriver. Je peux vous dire que Nuit Beach, ça se mérite. Comment vous dire, c'était pas du tout 15 minutes à pied, c'était 15 minutes dans ce pick-up, mais c'est la folie comme ça, ça faisait flipper, ça bougeait dans tous les sens, il y a le vide à côté et tout, enfin vraiment, ça faisait vraiment peur. Et à pied, je pense que t'en as pour 1h30, donc venez en pick-up directement ou en quad. Et après, là, on vient d'arriver, ça a l'air vraiment très joli, il y a une petite piscine là, il y a la plage, il y a plein de beaux spots et tout, et ça a pas l'air bondé. Léna elle commence tout juste à s'endormir, elle a profité de toute la balade là. Liam il dort imperturbable. Imperturbable. Pourtant ça faisait vraiment flipper, je sais pas si au retour il va flipper, je pense qu'au retour il va faire nuit donc il va pas voir et ce sera pas plus mal parce que ça fait vraiment flipper. C'est beau. Regardez. C'est trop joli, c'est trop mignon ce qu'ils ont fait ici. Ils ont fait un truc trop bien ici. Ouais. Tout en bois, regarde en bambou là, ils ont fait la maison en haut, dans les arbres. C'est trop stylé. Ouais. Largage réussi par ici et par là. Du coup, on va pouvoir aller se baigner. Bon, de retour de la plage, Liam s'est réveillé. Il a mis le temps, mais il s'est réveillé, il a émergé, il s'est dit mais où est-ce que je suis? À chaque fois, il se réveille dans un endroit différent. Et là il est parti se baigner avec ma mère et Bruno. Johan il est revenu de son petit snorkeling là, il a vu des étoiles de mer, des langoustes, plein de poissons. Tu rêverais de revenir avec ton harpon là, non? Ouais, je sais pas si t'as le droit. Si, je pense. Et je me renseigne sur les poissons que t'as le droit de pêcher. Et la petite Miss Léna, elle dort toujours. Je l'ai laissée dans son truc de porte-bébé là parce que parfois j'essaie de l'enlever pour qu'elle soit plus à l'aise et ça la réveille en fait quand j'essaie d'enlever les sangles. Du coup je l'ai laissée dedans et là elle dort depuis une bonne demi-heure je pense. Donc on va la laisser se reposer. Et nous avec maman on est allé faire le tour de la plage parce qu'en fait il y a énormément de spots à photos de partout. Ils ont fait exprès de faire plein d'endroits trop mignons pour faire des photos en fait. Par exemple cet œuf là, il y a des fenêtres, il y a des énormes balançoires et tout. Enfin c'est vraiment magnifique. Magnifique coucher de soleil. Voilà, on se dépêche de partir, on peut pas le regarder se coucher complètement parce que mon beau-père est allé demander à quelle heure était la dernière navette pour remonter et il revient et dit j'ai rien compris ce qu'il me disait, il me disait tic-totti. J'ai dit ça veut dire 6:30, à mon avis c'est 6h30, je regarde l'heure, il était 6h20 donc on va se dépêcher, je sais pas en plus vu le nombre de gens qu'il y avait là s'il va y avoir de l'attente, si on va tous pouvoir monter dedans ou si tous les pick-up ils sont là pour attendre les gens. Bref, on se dépêche parce qu'on n'a pas envie de se taper 1h30 de montée dans la montagne en pleine nuit. Et Léna elle est sur son papa cette fois parce que moi j'ai le maillot de bain tout mouillé, du coup bah, elle sera mieux au sec sur son papa. Pour le retour on a une vraie voiture fermée, on sera plus en sécurité. Ici il faut venir le matin et tirer toute la journée en fait. Bon, après la plage on atterrit à un marché nocturne qui est juste à côté de la maison et c'est super sympa, on était déjà venu là jeudi dernier, je vais vous montrer.
on a le stand préféré de Joanne. Les insectes. C'est bon? Bravo! C'est un petit goût de caramel, de noisette. Alors Liam, C'est bon? t'aimes bien? Non, il est horrible celui-là. Non, non, Allez maman, allez. non, pas celui-là. C'est goûtu? Du coup ils en prennent pour l'apéro. Yeah, good, hein? Good. Ah, yeah, protein. Ah, yeah? C'est bon? Tout le monde a goûté sauf moi, du coup je sais pas si Liam a réalisé que c'était des insectes. En tout cas il a trouvé ça bon. Tout le monde a trouvé ça bon, ils en ont pris pour l'apéro. On s'est arrêté du coup dans un petit resto typique au bord de la route, pas loin de la maison aussi. Regardez ce qu'il lui apprend à son fils. Et nous on est quoi avec Léna? Les matelots. Et vous, vous êtes à la française. Et maman, elle est là, c'est qui? C'est quoi maman? Et maman? Maman, c'est qui? La reine. On va se régaler. Avec maman on a pris les spaghettis avec du curry vert et des crevettes, ça a l'air délicieux. Et les garçons ils ont pris du canard en curry aussi. Alors Léna qui arrache les cheveux de sa maman. Dis, regarde, je les perds pas déjà assez. On s'est régalé, ça s'appelle Cashew Nut Restaurant, ça s'appelle vraiment pas de mine. On s'est régalé. La luminosité elle est horrible, mais je vais finir le vlog ici parce que du coup on va rentrer, faire les bains, coucher les enfants, etc. Donc avant que j'oublie, je vais finir le vlog ici. On a passé une super journée encore et voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour un prochain. Je vais prendre ma caméra plus souvent parce que j'ai envie de me souvenir de ces instants, pas juste avec des photos mais avec des vidéos. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour un prochain. Ciao!